trouve qu'on a eu des super conversations. En fait, on a parlé diversité, équité et inclusion, notamment en tant que question éthique, sociale et culturelle, des normes, des valeurs, des attentes, etc. Ce que j'ai adoré aujourd'hui sur cette table ronde, c'est de bien remettre l'église au milieu du village et de bien expliquer que de 1, les femmes, c'est 52% de la population, ce n'est pas une minorité. Et de 2, quand on parle de diversité et d'inclusion, ça concerne bien d'autres combats. Ça n'est pas uniquement les femmes, il y a d'autres sujets à attaquer. Et aujourd'hui, au sein d'une entreprise, il faut considérer l'intégralité de ces profils pour pouvoir créer une entreprise qui non seulement va très loin, mais qui surtout correspond au monde d'aujourd'hui. En fait, on n'a partagé que des idées pragmatiques que les gens pourront tester dans leurs entreprises ou leurs organisations. Notamment, faire attention à la sémantique dans son processus de recrutement, dans son processus RH, notamment sur les évaluations de performance, pour faire en sorte en fait qu'on discrimine le moins possible et surtout qu'on bonifie le fonctionnement de l'entreprise pour l'ensemble, pas juste pour les minorités. C'était une triple masterclass. Les 3 intervenants et intervenantes nous ont vraiment déroulé tout ce qu'ils savaient sur les sujets en 1 heure, ce qui est vraiment une prouesse. On a gagné le challenge avec mon équipe et le challenge c'était de présenter la meilleure action possible en diversité et inclusion. Et ce qu'on a proposé, c'était de mettre en place des objectifs obligatoires pour les managers et les directions et qui vont permettre de calculer les bonus et les participations annuelles. On a une idée, c'est d'obliger les entreprises de 50 salariés à avoir une personne responsable diversité, mais attention, à 100% de son temps. 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise dédié à la mission diversité.